Bonjour à tous, je vous avais promis un petit peu de jouer les Pères Noël, et bien cela commence à arriver au pied du sapin. Ce samedi, vous l'avez vu, tiercé dans l'ordre, quarté dans l'ordre, quinté dans le désordre. Mon coup de cœur est troisième à 31 contre 1 et le cheval de Madame Colombo est carrément cinquième à 48 contre 1 et quelques minutes avant le départ, la chaîne du cheval commentait que l'entourage de Digne et Droit n'était pas confiant, que le cheval n'était pas bien. Et là, ça m'a surpris avant le départ parce que je me dis quand un entraîneur n'est pas confiant que le cheval n'est pas bien, on n'appelle pas Franck Nivard sur le sulky. Franck Nivard, on l'appelle quand on sait que l'on va disputer l'arrivée et finalement Digne et Droit. Bon, il a eu de la chance, l'un des favoris a été distancé, mais il est bien dans le quintet et Madame Colombo a eu raison. Imaginez que depuis le 1er septembre, je viens de vous donner 60 événements sur 108 disputés, c'est du 56% de réussite. 34 événements sur les 56 derniers quintets, c'est du 60% de réussite, et en décembre c'est carrément 63% de réussite. 12 événements donnés sur 19. Bon, il me manque plus que un tiercé pour vous donner une moyenne de 50% sur septembre, octobre, novembre et décembre. Bon, on va y arriver. Ici, c'est magnifique, c'est le critérium des 3 ans et que le meilleur gagne. On a vu de très grands chevaux légendaires remporter cette compétition et il y a 4 mousquetaires au départ, les 4 allèrent et parmi ces 4 mousquetaires, eh bien, le D'Artagnan de service, à mon sens, c'est Éric Raffin qui va faire mouche avec El Gachel, le numéro 13, un cheval qui a montré beaucoup de talent et qui va essayer de suivre les traces d'un certain FaceTime Bourbon et d'autres chevaux de légende. Après, forcément, Jean-Michel Bazir, avec son crack de 3 ans, a visé ce critérium et on sait que JMB va tout mettre dans la bagarre pour gagner la course et il en a largement les moyens avec le 12 Hooker Berry. Mais attention, la course est plus ouverte qu'on croit, puisqu'il y a 3, 4, 5 poulains qui peuvent prétendre l'emporter. Le 13 n'est pas un coup sûr à la gagne, le 12 n'est pas un coup sûr à la gagne, parce que le 10, Honeck, est le deuxième mousquetaire à l'air, il est confié à Johan Le Bourgeois, le cheval est super bien, il se donne toujours à fond la caisse, et moi je l'aime bien, et je le sens bien. Après, on va aller chercher les plus belles filles de la génération. Et à ce petit jeu, Madame Colombo, qui va essayer de poursuivre avec une belle cote. Alors là, c'est moindre. Mais c'est le 11 Hirondelle Cibet. Eh bien, je trouve que c'est un excellent choix. Parce que Hirondelle a démontré récemment qu'elle est peut-être meilleure que la number one des filles, qui est le 9 Anna Desmolles. Donc j'ai respecté les dernières performances de ces deux jolies filles et je mets le 11 Hirondelle Cibet qui peut s'envoler dans la dernière ligne droite et le 9 Anna Desmolles est certainement encore aujourd'hui la plus dure fille de sa génération. Et puis à la lecture des partants, j'ai eu un coup de cœur et finalement c'est mon coup de cœur. Il est annoncé à 17 contre 1. Et à mon sens, mon coup de cœur, vous avez vu mon coup de cœur, il a fini 3e ce samedi à 31 contre 1. Je prends des risques, mes tuyaux ne sont pas tous les jours à l'arrivée parce que souvent mes coups de cœur sont à plus de 10 contre 1 et forcément il faut accepter le risque quand vous suivez régulièrement mes coups de cœur. Moi je préfère prendre des risques et vous donner de belles cotes 2 ou 3 fois par semaine plutôt que de vous donner des favoris en dernière minute ou en coup de cœur qui n'apporte rien finalement à vos jeux. Et bien là, c'est le 2 Andy Bourbon. C'est un cheval qui fait partie de l'entraînement Garato, qui a une réussite folle dans ce critérium. Et surtout, c'est mon ami Goop. Je suis fan de Goop qui est au sulky. Alors Goop nous doit beaucoup de sous en ce début de meeting. Mais on m'a dit que Goop, à partir de maintenant, allait se consacrer à son programme français. Et là, il va vraiment se plonger maintenant, à partir de ce dimanche, dans le meeting d'hiver. Donc on devrait voir évoluer le pourcentage de réussite de Goop. Et je pense qu'avec ce 2 Andy Bourbon, il doit faire quelque chose de bien. Écoutez la musique de ce Bourbon qui peut
prétendre être le roi de la génération, premier, sixième, premier, deuxième. Et je me dis, s'il y avait une surprise, cette surprise peut venir de mon numéro 2, parce qu'il pourrait mettre tout le monde d'accord. Et Goop, il adore mettre tout le monde d'accord sur toutes les pistes du monde entier. Voilà, donc j'y crois fort. Et 17 contre 1 dans un critérium, on va s'en frotter les sabots. Et puis, il y en a un qui n'a pas peur des autres, puisqu'il vient de les regarder dans le blanc des yeux au passage du poteau. Le 4, Hokkaido JL, il vient de montrer qu'il a la même pointure. C'est un dersoir, l'écurie Luc, qui a un peu moins réussi que par le passé. Il fut une époque où les Luc, notamment dans l'est de la France et à Paris, avaient une réussite extraordinaire. Bon, là, on les voit moins, mais là, c'est un bon. C'est l'espoir de l'écurie. J'espère de tout cœur pour cette équipe fidèle que je suis depuis des années, puisse faire une grande performance dans ce critérium. Et puis après, j'ai été obligé d'enlever un autre alaire, Hatchetman, que je vois bien, parce que moi, je crois au conte de fées. C'est pour ça que je commence à être un peu en tenue de Père Noël. Et dans la marine, on dit que quand on touche le pompon, ça apporte bonheur. Eh bien, je touche le pompon pour vous donner un peu ma trouvaille, mon coup de cœur. Son entourage va vivre un petit conte de fées. C'est le 6 Hellboy d'Alesa. C'est un cheval qui m'a impressionné la dernière fois. Il a eu un jeu de jambes extraordinaire. Son chrono est magnifique. Il a décoiffé tout le monde sur le poteau. Et je me dis que sur la foi de son style de la dernière fois, eh bien, s'il n'est pas trop loin à la sortie de dernier tournant et s'il remet le même jeu de jambes, il va rentrer à coup sûr dans le quintet. Donc c'est de lui que peut venir, comme pour Andy Bourbon, une certaine surprise dans l'ordre d'arrivée, parce que je vais vous mettre quand même un indice de confiance de 5 sur 5, que le meilleur gagne. Et puis je finis avec une énigme un petit peu. J'espère que ce dimanche soir, je serai fier comme Artaban. Et si vous avez du pot, vous allez découvrir le tuyau subliminal que j'essaye de vous faire découvrir en ce dimanche. Allez, à la chasse à ce tuyau subliminal.